Bonjour, alors voici une nouvelle petite vidéo dans la série Je mets les pieds dans le plat. Aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent. Tout le monde parle du jeûne intermittent aujourd'hui et pour moi cette expression n'a aucun sens. Alors j'imagine qu'elle a été inventée par des gens qui sont simplement incapables de jeûner, c'est-à-dire de rester au moins 36 heures sans manger, et que donc, pour préserver un petit peu leur estime de soi, ils essaient d'espacer 2 repas, et affirment fièrement qu'ils pratiquent le jeûne intermittent. Et tout le monde parle du jeûne intermittent. Donc évidemment, ces gens-là sont très nombreux, l'expression est donc de plus en plus utilisée, comme si c'était une expression validée, qui fait sens. En fait, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à utiliser une expression idiote qu'elle en a pour autant plus de sens. Le jeûne intermittent, ce n'est simplement pas du jeûne, c'est juste un espace un peu plus long entre 2 repas. Il est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on a l'estomac vide, la plupart des gens ont envie de le remplir à nouveau. Des gens qui mangent 4 fois, 5 fois par jour, tout le temps. Il faut être, vous savez, il faut être calé, comme ils disent, hein, il faut être repu. En fait, le jeûne ne commence que beaucoup plus tard, lorsque le corps commence à puiser dans ses réserves et à transformer en glucides ces réserves lipidiques, etc., ces déchets métaboliques même, cellules mortes, cellules malades, cellules cancéreuses. Par un phénomène que les scientifiques appellent la néoglycogénèse. Auparavant, il ne s'agit pas de jeûne, et je le répète, c'est juste un espace entre 2 repas. C'est comme si un ivrogne prétendait être abstinent entre 2 verres. Ridicule. C'est comme si un fumeur disait qu'il s'arrête de fumer entre 2 cigarettes. Non, entre 2 repas, pour autant aussi espacé qu'il soit, le corps est simplement dans un état de repos temporaire, un état normal, dirais-je, dans lequel il a toute l'énergie de son dernier repas et dans lequel il dispose de suffisamment de glucides immédiatement utilisables par l'organisme. Vous savez que vous savez que je ne mange qu'une fois par jour depuis des dizaines d'années, et donc je reste entre 22 et 26 heures par jour sans manger, selon l'heure à laquelle je prends mon repas. Et pourtant, il ne me viendrait jamais à l'idée de dire que je pratique le jeûne intermittent. Non, je ne mange juste qu'une fois par jour. Alors oui, lorsque je saute mon unique repas quotidien, là, effectivement, je sens une phase où j'ai une petite baisse d'énergie qui passe assez rapidement, le temps que mon corps passe en mode autolyse. Et très rapidement, l'énergie revient, et c'est là qu'on voit, même après des semaines de jeûne, c'est là qu'on voit des jeûneurs marcher pendant 10 km sans aucun problème, lentement bien sûr, tranquillement, mais en respirant profondément, mais avec une grande énergie. Alors lorsque l'on jeûne longtemps comme cela, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas nécessairement de force musculaire, hein, mais on a énormément d'énergie vitale. Donc, en conclusion de cette petite vidéo, je vous encourage, plutôt que de vous bercer d'illusions en prétendant que vous pratiquez le jeûne intermittent,
je vous encourage simplement à jeûner, c'est-à-dire à faire cette expérience formidable qui consiste à rester plus de 2 jours sans manger. Vous y arriverez, c'est très simple, c'est très simple. C'est surtout le mental qui nous empêche de jeûner, c'est surtout la peur, l'habitude, le conditionnement de cette dépendance à l'absorption de nourriture qui nous complique la vie, bien sûr, parce que le jeûne, c'est la liberté. Voilà, oubliez le jeûne intermittent, espacez vos repas, bien sûr, c'est très bon de manger moins souvent, de manger moins et de manger mieux. Fréquence, quantité, qualité. Et de temps en temps, on s'arrête complètement. À bientôt.